Les gens, ils ont changé les paroles de Dieu dans l'évangile, le Torah, c'est ce qu'ils appellent maintenant la Bible. Pas de la lumière et le soleil, c'est la source de la lumière, et la lune il est comme le miroir, il est juste dans la réflexion. Ça, c'est indiqué dans le Coran. La lune, c'est la source de la lumière, et le soleil, c'est la réflexion. Excuse-moi, le soleil, c'est la source de la lumière, et la lune, c'est la réflexion, il fait la réflexion de la signification. Et donc, par exemple aussi, il y a un professeur japonais en 2009, il a fait j'étais en Espagne, je parlais avec des deux japonais, ils ont parlé de ce prof-là, et j'ai regardé sur internet et ses vidéos, tout ça, et parce que j'ai lu ça déjà avant, et ce prof-là, il a trouvé quelque chose de magnifique. Il a trouvé quelque chose de magnifique, très bizarre aussi. Et c'est qu'il a pris petites pièces de l'eau, des robinets par exemple de Paris, de Berlin, etc. Et il a fait une photo, et il nous montre que la photo, c'était pas joli, c'était pas belle photo, parce que simplement l'eau, elle n'était pas propre. Et la meilleure eau du robinet, c'était en Vancouver, au Canada. Après ça, il a pris l'eau, et il a parlé avec l'eau en japonais. Il a dit un beau mot, love, par exemple en japonais, l'amour en japonais, et ça donnait une jolie photo. Mais après ça, il a pris l'eau, il a parlé, il a dit un mot agressif, et ça donnait un ordre agressif, ça donnait une photo qui n'était pas jolie. Donc l'eau, elle comprend. Donc c'est pas quelque chose, c'est pas de la magie, c'est de la science. Elle comprend. Donc il y a une doctoresse japonaise musulmane, elle a amené au monsieur les 99 noms de Dieu pour les mettre sur l'eau. Et on sait que sur les mains de chaque personne, de tout le monde, chaque personne, c'est indiqué en arabe ici le chiffre 8 en arabe, et ça c'est 1. Et ça c'est ici le contraire, ça c'est 1 et ça c'est 8. Donc 18 plus 81, ça fait 99, et ça c'est les 99 noms de Dieu. Donc elle a amené les 99 noms de Dieu, et il l'a mis sur l'eau, et ça donnait toujours des belles photos, par exemple comme un diamant ou quelque chose comme ça joli. Il a mis aussi le Coran, première page du Coran, sur l'eau, en haut de l'eau, et ça donnait aussi une jolie photo. Donc ça veut dire qu'il n'y a pas quelque chose de mauvais dans le Coran, c'est joli. Et c'est-à-dire les mots ils sont pas mauvais, ils sont des bons mots. Et après ça, le prof japonais, après cette découverte là, en fait le prophète Mohammed sur la grâce et la paix, ça fait plus que 1400 ans avant ça. L'explication, qu'est-ce qu'elle a dit, si quelqu'un est malade, etc., il prend l'eau, il lit des mots du Coran dans l'eau, après ça il boit l'eau. Mais c'est indiqué dans le Coran, votre compagnon il n'est pas fou. Donc tout ce qu'il dit c'était juste. Et maintenant c'est ce qu'on a trouvé, c'est que c'est avec la science moderne et de l'eau, ça confirme, c'est ce que le prophète lui a grâce à la paix, il a dit. Il y a aussi par exemple l'atome. On sait 4 informations sur l'atome. L'atome existe. L'atome, avant ça, les savants grecs et orthodoxes, ils ont pensé que l'atome, ça ne se divise pas. Maintenant, on sait qu'il y a plus petit que l'atome, c'est des particules. Plusieurs atomes ensemble forment la molécule. 1950, l'astronome Zwicky, il a prouvé et montré que l'atome n'existe pas seulement sur Terre, mais partout. Ciel et terre partout. Donc, ces 4 informations sont indiquées dans une seule phrase dans le Coran. Il y a aussi, par exemple, si on va parler de les montagnes, le professeur japonais aussi, un professeur japonais dans le livre Ceci la vérité, les hommes de science face au Coran, il a comparé les montagnes avec le Coran, et il nous a montré que les montagnes, ça fait la stabilisation de la terre, ça c'est une chose. Deuxième chose, que si une montagne par exemple fait 1000 mètres en haut, donc en bas c'est encore plus que 1000 mètres, c'est plus profond. Et ça c'est indiqué aussi, la signification de ça dans le Coran. Par exemple, le professeur Thajata Tyson de Thaïlande, un professeur qui s'est aussi converti au bouddhisme et s'est converti à l'islam, lui il dit, prof,
de là-bas, parce qu'il est spécialiste pour la peau et la sensibilisation de la peau, et les informations aussi qu'il a trouvées avec la science moderne, c'était aussi indiqué dans le Coran. Donc il y a plus que 1400 informations, plus que 1000 informations scientifiques indiquées dans le Coran, plus que 1400 ans avant ça. Comment le prophète Mohammed, c'est lui, grâce à la paix, qui sait ni lire ni écrire, il peut savoir tout ça. Donc c'est simplement la réponse que tout ce qu'il dit, c'est pas de lui, c'est de Dieu. Donc il n'y a aucune faute dans le Coran, et ça toujours, par exemple, un homme et une femme, on a les deux la même tête, mais dedans le cerveau c'est différent. Ils ont trouvé, ça fait en 2008, que l'homme il a une seule place dans son cerveau pour parler et pour penser. Mais par contre la femme elle a deux places, une pour parler, une pour penser. Et aussi il y a une ayat dans le Coran, la signification, la raison pourquoi cette ayat là, c'est cette raison là qu'on a dit, que je parlais juste maintenant. Par exemple, il y a aussi, par exemple, pour l'abeille. Donc l'abeille, d'où vient du corps de l'abeille le miel? D'où vient exactement? Le miel vient avec ses couleurs différentes, ça vient de l'estomac de l'abeille. Et cette information aussi est indiquée dans le Coran. Par exemple, les abeilles. Ils ont pris l'abeille et ils ont fait, par exemple, 3 maisons de l'abeille, X, L et O. Après ça, les abeilles, dedans aussi, l'abeille qui sort de chaque maison, ils ont indiqué aussi X sur son dos, X, L et O. L'abeille, elle part loin, elle fait son tour, elle retourne, mais elle retourne dans la même maison exactement, indiqué X, elle va chez X, L c'est L, O c'est O. Après ça, tout d'un coup, les autres abeilles, ils sortent aussi, et ils vont dans le même endroit exactement où elle était allée. Après ça, ils retournent, après ça, ils vont là-bas et ils prennent la nourriture de là-bas. Donc, ils ont trouvé que l'abeille qui va de sa maison dehors, elle va chercher la nourriture et elle retourne dans le même endroit pour dire à ses amis, ses copines, ses collègues, pour leur dire où est l'endroit à ses copines. À ses copines pour leur dire où est son endroit exactement. Donc, ça c'est aussi l'explication de ça. Que l'abeille va dehors, après ça elle retourne, ça veut dire qu'elle va dans un... L'explication qu'est-ce qu'on a dit là maintenant, c'était indiqué dans le Coran. Aussi par exemple, Shakespeare quand il a fait un théâtre sur l'abeille, il a dit que les soldats ils étaient des hommes, il y a le roi, tout ça. Après des années, ils ont découvert que c'était pas juste. Et l'abeille c'est une reine et les soldats c'est des femelles. Et ça aussi, l'information c'est indiqué dans le Coran. Dans le Coran, plus que 1400 ans avant ça, comme l'abeille aussi, la femelle, la femelle c'est la reine, c'était indiqué dans le Coran. Et aussi l'explication. Et aussi par exemple, si on parle aussi d'autre chose, il y a tellement de choses, il y a plus que 1000 informations scientifiques qui sont indiquées. Par exemple, la mouche. Si on a un chien et on donne un chien à manger, le chien, s'il vomit après 5 minutes, on donne une pièce de viande, il vomit une pièce de viande comme elle est. Donc, il a besoin de temps pour la digestion. Même chose si on prend une pile médicament, on a besoin de 30 minutes pour que le médicament réagit et va dans la... Par contre, la mouche, non. La mouche, elle observe et prend de plusieurs manières sa nourriture. Sans entrer dans les détails, la mouche, tout de suite, chaque chose qui rentre direct, et l'explication aussi, ça s'indique dans le Coran. Et aussi pour par exemple le chien, on sait maintenant que le chien il se transpire pas.